Bonjour, je suis Anne-Françoise Gailly, guide d'expansion, et je suis ravie de te retrouver pour cette édition du Bulletin des étoiles du mois de mai 2022. Alors, tu l'auras remarqué, il n'y a pas eu de Bulletin des étoiles début mars, ni début avril. Pourtant, j'ai eu d'une certaine manière plein de conversations avec toi, mais on va dire sans toi, ou en tout cas sans l'intermédiaire de la caméra. Voilà, je pourrais détailler toutes les circonstances assez rock'n'rollesques de chantier, de la maison, de déménagement, etc., qui pourraient rationnellement expliquer le fait que je n'étais pas très disponible pour ce format-là. Mais le contexte de création de cette édition-ci m'amène à un autre type de réflexion. D'habitude, je dis d'habitude, ça veut dire, je sais pas, l'année qui était écoulée avant, parce que les habitudes, elles changent aussi souvent chez moi. Pour faire des petites vidéos comme ça pour toi, que ce soit le café du lundi, qui était l'ancêtre du bulletin des étoiles, ou le bulletin des étoiles qui a commencé depuis, je crois, septembre de l'année passée, eh bien, voilà, généralement, j'avais les infos qui arrivaient dans les heures, parfois même dans les 24 heures avant le moment où j'avais mis dans mon agenda filmer le bulletin des étoiles. Et de toute façon, juste avant d'allumer ma caméra, je me posais, je me centrais et je downloadais voilà, des clés. C'était souvent des mots-clés, je les notais, puis ça me servait de petite conduite pour te proposer des éclairages, de la guidance, pour accompagner le mois qui vient, le mois qui suit le bulletin. À la fois un peu pour mettre du sens, pour aussi avoir des ressources ou des points d'attention. Et cette fois-ci, eh bien, je me dis, pas de souci, je ferai la même chose. Donc, j'ai quelques éclairages VR ce matin, etc. Je me dis, oh, super, je vais me poser. Je vais me poser et ça va venir, quoi. Et puis, en fait, non. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien qui est venu. Au contraire, il y avait plein de choses. J'ai l'impression que j'avais de quoi faire des heures de conversation avec toi. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais je veux dire, j'avais une super inspiration, puis ah non, c'est pas ça, c'est une autre chose, et puis encore une autre chose, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais les gars, what the fuck, c'est un peu, c'est quoi ce bordel? Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est le bordel que parce que je compare avec ce qui s'est passé les fois précédentes ou ce que je pense qui devrait se passer. Je me suis rendu compte, mais en fait, je suis en train de te communiquer, voire de m'excuser sur le fait, un peu subliminalement, mais quand même, sur le fait qu'il n'y a pas eu de bulletin début mars et début avril. Ok, ça veut dire que je me compare avec un format qui est tous les débuts du mois, une vidéo qui parle du mois qui vient et avec un peu d'éclairage de guidance, etc. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est, en fait, je pense que décidément, je ne suis pas faite pour les formats, en fait. Même les formats que je me mets moi-même avec super cool, tu fais ça comme tu veux, quand tu veux, etc., improvisé, spontané, etc. Eh bien, ça semble, j'observe que ça recrée, ça vient nourrir un schéma de c'est OK, pas OK, ou je dois le faire, je dois pas le faire, ou c'est maintenant, voilà, un petit ensemble quand même pas de contraintes, mais quand même d'un point de référence par rapport auquel je vais me dire ah merde, on est le début du mois, donc je dois le faire maintenant, je peux pas le faire dans 2 jours, même si ce jour-là, je ne sens pas trop de le faire. Ou bien, ah oui, mais il faut de la guidance sur le mois qui vient, donc ça doit être lié vraiment aux énergies. Enfin bref, que ce soit le format, le contenu, la périodicité, le rythme, la fréquence, le format. Tu vois, ici, je me dis, ah, bon, super, ok, je suis dans mon bureau qui est installé depuis 24 heures, mais il y a un super beau papier, un super beau mur qui a été détapissé, mais pas encore retapissé. C'est d'ailleurs une des idées qui venait, c'était une petite métaphore là-dessus, en disant, oh, c'est bien, on a enlevé l'ancien, on a un champ de possible et on peut choisir ce qu'on va, ce qu'on va créer à la place. Mais c'était l'idée numéro 3, je crois, mais elle s'est fait détrôner par une quatrième, cinquième, sixième, ça, puis à un moment donné, je me suis dit, stop. Et donc, j'ai choisi une fois encore, une nouvelle fois, finalement de me foutre la paix en fait, parce que la paix c'est quand même un des ingrédients les plus fondamentaux du bonheur, de la fluidité, de l'expansion, de la découverte, du kiff en fait. Et je me dis, mais oui, je crois que je vais te parler du pouvoir de la comparaison en fait. Il y a une petite voix qui me dit, oui, mais ce n'est pas un bulletin énergétique sur la météo vibratoire du mois de mai. Non, effectivement, mais d'un côté, si c'est cette inspiration-là qui vient à ce moment-ci, il y a de fortes chances que ça te parle d'une manière ou d'une autre, en tout cas que c'est ce qu'on m'invite, ce que je suis guidée à te déposer dans ton assiette, dans ton petit panier aujourd'hui. Donc je vais le faire. Voilà.
Et comme je ne suis pas une grande habituée des grandes communications de service, je ne pense pas que je vais prendre la peine d'écrire un mail pour t'expliquer que le format va un petit peu changer, etc. On s'en fout en fait. Hein. T'écoutes si tu as envie d'écouter et si tu te dis oh non, c'est pas du tout comme d'habitude, moi je venais pour la météo énergétique, etc. Bien écoute, merci d'avoir passé ces 3 minutes 53 avec moi et je te souhaite une belle journée. Si tu as envie de continuer à écouter, on va laisser faire les choses. Je vois la comparaison, en fait, on parle de normes, on parle de conditionnement, on parle aussi de jugement, tu sais, le jugement de soi, oh, c'est pas bien, je devrais faire ça, mais il y a aussi des liens avec la temporalité, je suis en retard, ça devrait déjà être fait, ou je vais trop vite, ou je vais pas bien. Enfin, bref. La quantité assez astronomique de commentaires, parce qu'il s'agit de ça, qui se passe principalement ici, parce que, ok, on en reçoit une petite partie de l'extérieur, mais franchement, en tout cas chez moi, je pense que c'est 98% de ces commentaires sont autoproduits par mes petits comités de commentateurs intérieurs. Et que même si on essaye avec beaucoup de cœur et de créativité aussi, d'expansion et de prise de conscience, de dire tiens, mais je vais arrêter de me trouver nul, je vais plutôt me trouver bien, ou je vais, tiens, je vais lâcher un peu sur ma temporalité, ou bien je vais faire plus confiance, ou je vais faire la manifestation ou la création inspirée, si tu travailles comme moi ou avec moi en 5D. Bah, tu sais quoi, c'est toujours la comparaison en fait. Et donc l'invitation que, voilà, que j'ai identifiée, et je l'ai identifiée dans mon chemin personnel, dans mon entourage, dans mes clients aussi, donc je pense que ça pourrait t'intéresser, te concerner aussi. C'est l'idée, bien au-delà de prendre conscience de tes réactions et de tes sensations et, tu sais, prendre le recul et te dire, oh, stop, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, de quoi il s'agit, etc. Je ressens une invitation assez fascinante, assez challenge aussi, à ne pas échanger un type de commentaire désagréable contre un type de commentaire agréable. Enfin, si, fais ça déjà, c'est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est maintenant, on pourrait aller plus loin. Et aller plus loin, je te préviens, c'est un truc de dingue, hein, surtout pour les gens comme toi et moi avec un cerveau en fédératif. Ne pas au-delà de ça. L'invitation aujourd'hui, c'est arrêter de faire des commentaires. Et tu as vu que je te le situe sur commentaire négatif, hop, on va plus loin, commentaire positif, et hop, on va plus loin, plus de commentaires du tout. Donc il ne s'agit pas d'empêcher le fonctionnement de ton merveilleux cerveau, mais plutôt de découvrir que quand on va au-delà de ce champ d'exploration, on trouve une autre texture en fait. Et c'est une texture, ça semblait étrange parce que je t'ai dit que c'était pas de commentaire, donc on pourrait dire que c'est du silence ou du rien, c'est pas du rien. C'est ce que les guides ont appelé dans la dernière channeling le point d'éternité. Et c'est intéressant parce que j'ai plusieurs autres channels que je suis, je les entendais appeler ça le point zéro de conscience, zero point of consciousness. Je pense qu'on parle vraiment de la même chose. Mais c'est fou comme le fait de l'appeler point d'éternité, ils m'ont dit aussi point d'infinité, et ils m'ont dit c'est la même chose, parce qu'il y a que les petits humains pour se casser la tête avec les mots, les différentes... C'est un champ. C'est deux traductions possibles en langage humain, point d'infinité, point d'éternité. Et moi, je trouve en tout cas que quand je me connecte à ce point-là, en le nommant point d'éternité ou point d'infinité, ça ne donne pas du tout la même expérience et la même texture que lorsque je me suis déjà exercée à me connecter au point zéro. Zero point of consciousness. Et donc ce mois-ci, je vais te proposer de jouer avec le point d'éternité. Alors, comment est-ce qu'on accède au point d'éternité? Bon, d'abord, on va expliquer à ton cerveau, à ton adorable cerveau rationnel que une figure de l'esprit, c'est pas un lieu, il faut aller nulle part, ok? Donc, entre guillemets, le point d'éternité va prendre la forme ou l'apparence ou l'image ou le concept que tu vas lui donner. Moi, je vais te proposer comment moi je fais. Tu verras si ça t'inspire, sinon tu fais comme tu veux. Hein, moi, ce qui m'aide, c'est imaginer qu'il y a à l'intérieur de ce que j'appelle la chambre de mon cœur, le chakra du cœur, que c'est une sphère, la chambre de mon cœur, et que le point d'éternité est le centre de la sphère. Vraiment le point au centre. Et que en portant mon attention sur, j'utilise donc mon imagination, qu'il y a une sphère à la base de mon cœur et qu'il y a un centre et je me connecte à ce centre-là. Et généralement,
ça va de pair, que je le décide ou pas consciemment, avec une autre forme de respiration. Tu sais, on appelle ça aussi la respiration du cœur, ou respirer à partir de son cœur, ou respirer dans son cœur. Je prends les formulations qui te parlent. Et je vais t'inviter juste à jouer avec ça et à observer. Il y a de grandes chances que tes petits commentateurs commentent l'expérience de rencontre du point de vue. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de laisser, tu sais, comme ces commentateurs s'éloigner, tu sais, comme si on baissait le son comme ça tout doucement, ou si tu t'éloignais géographiquement tu sais, tu pars en voiture et tu entends de moins en moins les bruits de la fiesta, du village ou quoi. Ok, donc ça, en anglais on dit fade away, ça s'efface comme ça, tout doucement. Et que tu connectes ce point d'éternité pendant 1 seconde et demie, ou que tu te dises, je resterai bien un petit peu plus longtemps, genre 10 secondes, ou 30 secondes, que tu le fasses tous les matins en te levant, tous les soirs en te couchant, ou bien de temps en temps, ou bien quand tu es dans la nature, ou bien quand tu sens que tu pars en vrille, tu fais strictement comme tu veux. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment une sacrée invitation à explorer ce point. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que c'est un point qui sert de ressourcement. Donc c'est un refuge, comme ça, tu peux t'y mettre quand tu as besoin vraiment d'une pause, de reprendre tous tes esprits, de reprendre ton âme, de reprendre ton cœur par rapport à une situation ou un état. Mais c'est aussi un point de connexion. Donc c'est aussi une porte, en fait, en effet, un portail vers d'autres dimensions. Donc je me réjouis de lire en commentaire ou par retour de mail cette expérience t'es ressentie. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'est familier? Est-ce que peut-être que tu appelles ça ce point-là autrement? Est-ce que tu as déjà rencontré ensemble à cette expérience-là? Et je t'invite vraiment voilà, quand je dis jouer, hein, c'est sans jugement, avec un esprit de découverte et de curiosité, comme une aventure. Et je vais rajouter aussi une petite nouveauté au bulletin des étoiles. C'est une petite activation pour nourrir ta capacité à te connecter au point d'éternité. Donc, si tu n'es pas en train de conduire, je t'invite à fermer les yeux. Ça va durer juste une petite trentaine de secondes. Il ne va apparemment pas se passer grand-chose à part que je bouge mes mains et que je ferme les yeux. Intéressant, il rajoute un petit truc en plus, si tu le veux, si ça peut t'aider. Tu peux t'imaginer d'abord de te placer dans un cube, ils appellent ça le cube de conscience ou la chambre de conscience. Et une fois que tu es à l'intérieur, comme si, entre guillemets, ça te servait un peu d'abri, comme ça, tu vois, contenant, de lieu de refuge, d'espace sacré. Et qu'une fois que tu t'es placé dans ce cube imaginaire, eh bien, tu peux te connecter au point d'éternité. En tout cas, moi, je vais essayer, parce que j'aime bien sentir. Généralement, quand les guides nous glissent des petites idées comme ça, ben, c'est chaque fois comme des nouvelles ressources, un petit peu un nouveau kit à, à emporter. Voilà. Je te souhaite une belle découverte, une jolie exploration de ce nouveau champ de connaissances, de ressourcement, d'énergie, de pouvoir, de conscience. Et je me réjouis de te retrouver bientôt, soit dans le programme, la formation de channeling qui démarre ici en début de mois de mai. Il y a encore moyen de t'inscrire si ça t'intéresse. Tu vas voir sur mon site, alfranceusgueil.com, ou bien peut-être dans le Cosmic Club, ma communauté, ou dans les autres champs multidimensionnels, la nuit, le voyage. Bref, je me réjouis en tout cas d'échanger avec toi bientôt. Je te souhaite une délicieuse suite de journée.